Salut tout le monde. En face du cadre on est mieux. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tuto sur le remplacement des disques et plaquettes de frein sur une 107. C'est parti. Allez, attends. Stop. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne. Maintenant on y va. Ok, nous voilà du coup sur la roue avant droite de la voiture. On va s'occuper du remplacement des disques et plaquettes. Par où commencer? Déjà, il va falloir enlever la roue. Donc on lève la voiture. Moi, je vais prendre le cric et une chandelle pour la mettre en sécurité. Si vous avez des questions sur, vous avez un enjoliveur par exemple, là il n'y en a pas sur celle-là. J'ai fait une vidéo concernant le remplacement d'une roue. Allez la voir, j'ai toutes les infos dessus. Ok. Alors l'idéal c'est de mettre en sécurité la voiture avec une chandelle. Si vous n'en avez pas, une fois que vous avez démonté la roue, vous la placez en dessous de la voiture, ça évitera qu'elle tombe tout en bas. Hop, je relâche la pression du cric. Alors ça marche aussi avec les crics que vous avez dans la voiture, hein, sans problème. Alors on va retirer la roue. Là j'ai pas desserré les écrous avant parce que j'ai une clé à choc. Donc ça va être super pratique. Mais une simple douille de 17, une clé à pipe de 17, ça marche très très bien. C'est exactement le même système. Hop, même si j'ai une chandelle, je la mets en dessous au cas où, on ne sait jamais. Alors par précaution, avant de commencer les disques et plaquettes de frein, je vais ouvrir le bocal de liquide de frein. Et je vais mettre un petit chiffon autour. Il y a un risque lorsque je vais repousser les pistons que le niveau remonte et du coup que ça déborde. Donc pour éviter que ça en mette partout, je protège et je contrôlerai mon niveau une fois terminé. Première chose déjà, avant de démonter disques et plaquettes, qu'est-ce qu'il va falloir regarder? C'est est-ce que vous avez les bons? Donc ils sont là. Parce que si vous démontez tout et que finalement les pièces ne sont pas les bonnes, ben vous allez démonter pour rien. Alors, tac tac tac, ça m'a l'air d'être bon pour le disque. Et la plaquette, qu'est-ce que ça donne? Alors là, je vois que j'ai les petites agrafes qui seront pour les maintiens des plaquettes. Et là, je vois la plaquette de frein. Voilà à quoi ça ressemble, une plaquette là-dessus. Et je la compare et ça ressemble à la même chose. Donc c'est bon, on va pouvoir s'attaquer au remplacement des plaquettes et du disque. Ok, alors je vais pouvoir attaquer le démontage. Je vous préconise clairement de mettre une paire de gants. Vous voyez, j'ai à peine touché, j'ai déjà les gants tout noirs. Ils étaient tout beaux, tout neufs de tout à l'heure. Donc vraiment, si vous n'avez pas de gants, ça va être un peu relou. Et une tenue adéquate, là j'ai mis tout au lavage chez moi. Donc je suis un peu en tenue à l'arrache, c'est pas l'idéal. Donc pensez-y, ça salit vachement. On va tourner la roue. Alors, où je tourne à la main, mais là ça a l'air d'être un peu raide. Sinon, je vais tourner directement avec le volant. Voilà, je suis maintenant un peu plus en position pour pouvoir démonter tout ça. Donc ça, c'est l'étrier de frein. Le but, ça va être de libérer les plaquettes de frein, donc repousser le piston de l'étrier, le démonter pour enlever les plaquettes, puis après démonter l'ensemble du support d'étrier pour pouvoir retirer le disque. Donc, on va s'attaquer tout d'abord à cette petite vis en bas. Donc c'est du 13. Donc je peux prendre une douille, une clé plate, une clé à pipe. Tout, ça pose pas de problème à partir du moment où c'est du 13. Le plus pratique, c'est quand même les cliquets. Hop, un petit coup sec, toujours. Hop, et je desserre ma vis. Là, pour l'instant, rien de particulier. Je laisse comme ça et je vais venir avec un tournevis. Et c'est là où c'est un petit peu de technique. Ça va être de faire levier. En fait, on va se placer comme ça le tournevis. Le but, en fait, va être, alors je vais lever un peu, je ne sais pas si on le voit bien, de repousser ce piston. Voilà, donc j'ai retiré ma vis ici. Là, alors je pourrais soulever mon étrier. Là, on voit le piston du coup qui est sorti, mais je vais le laisser pour prendre appui dessus et en même temps sur les plaquettes et pour pouvoir pousser. L'ensemble se déplace. Voilà. Et là maintenant, j'ai du jeu comme ça. Et là, je termine encore une dernière fois pour bien le repousser. Là, je vais passer de ce côté-là et je vais m'accrocher dans le piston. Et là, j'essaie de le repousser encore un peu
Voilà, et là il s'est repoussé de 2 mm. Souvent il reste pas grand chose, mais ces 2 mm là peuvent vous embêter après une fois pour tout remettre. Hop, donc là maintenant je n'ai plus qu'à soulever l'étrier et j'accède aux plaquettes qui sont en fait pas trop mal. Je ne sais pas pourquoi ils voulaient qu'on les remplace à tout prix. Alors pour retirer les plaquettes, rien de plus simple, vraiment, il suffit de les tirer un peu parce que ces petites oreilles là sur la plaquette sont dans des encoches, donc des petites plaquettes en métal voilà, qui se tirent vraiment toutes seules. Hein. Je les prends par ici, hop, je tire vers le haut et ça s'enlève. Donc j'en avais des neuves dans le paquet, je les change. Si vous n'en avez pas dans votre boîte de plaquettes, essayez de les nettoyer, d'enlever en fait la poussière parce que tout simplement quand la plaquette de frein est clipsée dedans, elle vient bouger un petit peu la plaquette en avant et en arrière comme ça lorsqu'on freine et là elles sont pleines de saleté donc ça risque de se bloquer un petit peu. Je retire mes 2 plaquettes et mes 4 petites languettes qui les maintiennent. Hop. Donc pour les plaquettes, affaire réglée. On va s'attaquer maintenant à démonter tout ce support pour pouvoir retirer le disque. Alors là, il va avoir tout simplement 2 vis, une ici et une un petit peu plus haut là. Hop, et ben je vais tout simplement les retirer. Alors pareil, je peux utiliser mon cliquet et une douille de 17 ou alors une clé plate de 17, clé à pipe de 17, tout ça c'est pareil. Sauf que souvent c'est très serré. Là je suis un peu feignant, donc je vais reprendre mon pétard. Hop. Voilà, j'ai retiré mes 2 vis et tout simplement il s'en va. Alors on peut le laisser pendre comme ça. Si voilà, là il repose un petit peu sur mon pneu, ça évite que le flexible de frein soit trop tendu, même si pour 5 à 10 minutes, ça pose pas non plus grand problème. Je jette un petit coup d'œil à mes vis. Si le filetage n'est pas trop abîmé, là elles sont très bien, en bon état. Vous pourrez les remonter sans problème. Maintenant, on va s'attaquer au démontage du disque. Et là, vous voyez qu'il est encore maintenu parce qu'il y a un petit écrou ici de Torx que je n'ai pas préparé. Du coup, pour cette petite vis, je vais utiliser un embout Torx 30. Alors, je peux le prendre en tournevis, souvent c'est pas non plus serré super fort. Avec le petit cliquet, c'est quand même plus pratique. Hop, donc je viens desserrer ma petite vis. Donc là, forcément, je vais être obligé de bien maintenir mon disque. Hop, voilà. Et là, je retire ma vis jusqu'au bout. Toc, je regarde, elle est un petit peu corrodée au bout. Et là, ça vient tout seul. Ouais, vous voyez, le disque est venu. Alors, il ne faut pas hésiter parfois, ça peut être bloqué, mais vraiment bloqué. On prend un marteau. Alors là, j'avais prévu un petit, le plus gros marteau que vous pouvez trouver chez vous. Et vous venez taper derrière. Là, vous pouvez taper, une fois que vous avez enlevé la vis, vous pouvez taper de toutes vos forces si c'est bloqué pour le faire sortir. Tout simplement parce que c'est le vieux disque, donc celui-là, il va partir à la poubelle. Donc on s'en fout. Donc hop, celui-là, c'est fini. Ma foi. Voilà. Alors, on va passer maintenant au remontage. Donc, hop, je déballe tout ça. Ça va être très bien pour mon petit genou. Alors, on peut voir parfois une petite pellicule un peu grasse sur le disque. C'est tout simplement pour éviter que le disque rouille dans les emballages ou à la fabrication. Alors, cette petite pellicule, c'est mieux de la nettoyer. On peut faire sans, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et pour ça, on va utiliser du nettoyant frein et un chiffon, tout simplement. Alors, si vous n'avez pas de nettoyant frein, il faut trouver quelque chose qui soit vraiment dégraissant. Donc, White Spirit, c'est pas mal, ça peut le faire aussi. Diluant en peinture, ça marche aussi. Si vous n'avez rien du tout, je vous ai dit, ça va quand même. C'est juste, c'est pas l'idéal, mais ça passe. Mais voilà, nettoyant frein, j'en mets une bonne dose sur mon chiffon. Hop, un petit coup sur le disque de ce côté. Un petit coup de ce côté-là. Hop. Et voilà.
Là, mon disque n'est plus gras, donc ça c'est impeccable. J'ai plus qu'à le remonter. Donc pour ça, rien de plus simple. Je vais remettre en face des trous les trous qu'il y a dans le moyeu et je vais viser le petit endroit là où j'avais ma fameuse petite vis de Torx 230. Hop, donc je vise les trous et je remets ma petite vis. Alors si votre voiture, il y a déjà eu des disques de remplacer et qu'ils n'ont pas remis cette vis, c'est pas trop grave parce que là c'est vraiment en fait si vous voulez une vis qui va servir à maintenir le disque en fait à son bon emplacement, c'est-à-dire en face des trous pour pouvoir remettre votre roue après. Mais une fois que votre roue est serrée, le disque il ne pourra pas tourner puisqu'il y aura les écrous de roue qui vont le maintenir aussi. Donc la vis, si elle n'y est pas, c'est pas très grave, c'est juste que vous allez vous embêter à remettre la roue parce que le disque il va tourner, la roue aussi, donc c'est un petit peu chiant. Allez, je m'attaque maintenant au remontage de l'étrier. Hop, je viens le récupérer. Lui pour l'instant, rien de particulier. On va juste remettre les deux vis qu'on avait desserrées juste avant. Hop. Hop. Je presserre toujours à la main, je ne commence pas à serrer avec une clé parce que si jamais je me suis mis de travers, je risque tout de suite d'abîmer le filetage. Après pour le récupérer, ça va être une vraie galère. Donc là, j'ai déjà bien serré quelques tours à la main et je serre à la clé, mais très fort. Si vous avez un pétard, évitez quand même, celui-là par exemple est vraiment très puissant et ça risque d'abîmer le filetage aussi. Donc là, je serre. J'hésite pas à serrer vraiment fort. J'ai bien serré mes deux vis, bien bloqué, bien fort. Maintenant, je vais repasser au moment où je remets mes petites agrafes qui viennent guider mes plaquettes. Alors, il y a deux côtés. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, on a une ici avec une petite encoche, enfin une petite languette de ce côté et une de ce côté-là. En fait, vous ne pouvez pas mettre celle-là ici, par exemple, avec la petite encoche vers le disque, parce que ça touche le disque et puis je ne peux pas la clipser dans son logement. Donc forcément, ça va être l'autre. Là, je la mets bien au milieu et j'appuie. Voilà. Tout simplement, ça se clipse, rien de plus simple. Hop, et j'enchaîne, je mets les trois autres. Toc. Il m'en faut une dernière ici. Toc. Voilà, je vérifie qu'elles sont bien enfoncées. Une fois qu'elles sont bien enfoncées, je récupère mes plaquettes de frein. Alors sur les plaquettes de frein, c'est forcément cette partie-là. C'est pas cette partie où il y a les inscriptions qui va freiner sur le disque. Ça va être cette partie-là qui est abrasive et qui vient freiner le disque. Donc j'en mets une première ici. Donc je vise les petites encoches. Alors c'est un petit côté ressort un peu, ces petites languettes ici à ce niveau-là. Et ça se pousse. Donc j'hésite pas à les mettre avec un petit peu d'énergie. Pareil pour l'autre côté. Hop, je les mets. Je vérifie qu'elles sont bien en place. Rien ne bouge. Hop. Et je peux fermer. Il me reste à remonter ma petite vis qui était ici. Ma vis avec un embout de 13. Pareil, je resserre avec le cliquet, mais on peut prendre une clé plate, une clé à pipe. Ça marche avec tout. Là, c'est une petite vis, donc pas besoin non plus de mettre autant de force que tout à l'heure. Voilà, juste je bloque. Voilà, on a terminé pour ce côté-là. Maintenant, je vais remonter la roue et faire le deuxième côté. Et je vous retrouve tout de suite dans la voiture pour l'essai, pour le tassage des plaquettes. Voilà tout le monde, j'ai terminé les disques et plaquettes de l'autre côté de la voiture, côté gauche. Maintenant, alors là, je l'ai fait un petit peu en sortant du parking. Mais la chose très importante, c'est la plus importante même, celle qui a été rabâchée, on l'a ancrée dans le cerveau. Là, ça va être de pomper sur la pédale de frein avant de déplacer la voiture. Alors là, ça le fait encore un tout petit peu. Je ne sais pas si on va réussir à voir la pédale. Donc je me mets sur la pédale de frein. Et là, je vais, alors c'est mieux, moteur tournant, je vais pomper. Vous voyez, là, elle s'enfonce jusqu'au plancher. Là, je vais faire ça plusieurs fois
Parce que si je déplace la voiture et que je n'ai pas fait ça, vous allez freiner, la pédale va aller au plancher, il ne va rien se passer, elle va continuer dans sa lancée. Et alors s'il y a le mur en face, eh ben c'est dans le mur. Voilà. Donc on pompe sur la pédale, on pompe. Ensuite on démarre et on va essayer la voiture, on se retrouve tout de suite. Ok, c'est parti, me voilà dehors. Alors il faut être très vigilant, les premiers freinages. Là je me suis mis un petit peu en sécurité dans une petite rue à côté de chez moi où ça roule pas du tout. Mais comme par hasard il y a quelqu'un qui arrive, donc je vais démarrer, il n'y a personne à côté. Donc c'est vraiment les premiers freinages très doux sur le frein. Ça, la pédale a tendance à être un peu molle. Donc vraiment je roule à, voilà, là je suis à 15. Voilà, je vais mettre hop un petit coup de frein. Et déjà j'essaye de sentir un petit peu la réaction du freinage. La réaction va être un petit peu différente. Donc vraiment voilà, hop, je remets un petit coup de frein, et j'y vais tout doucement et je maintiens ça pendant on va dire 2-3 km. Vraiment je suis vraiment léger sur les freins. Après passer les 2-3 km, je peux rouler plus safe. Allez, on y va.